J'ai avec moi à la clinique un client, Monsieur Jean Côté, qui m'explique qu'il va déménager et que donc nous pouvons archiver sa fiche. Il part habiter très loin, donc il sera plus suivi au niveau de la clinique, de notre clinique. Donc ici, j'ai la possibilité effectivement d'archiver alors soit la fiche d'un des animaux uniquement de ce client. Mais imaginons que cet animal lui-même a été donné par habiter loin, donc je pourrais n'archiver qu'un seul des animaux. Donc dans ces cas-là, je vais cliquer ici sur modifier divers et je vais pouvoir ici cliquer sur archiver l'animal enregistré. Donc on est bien d'accord, toutes les consultations etc associées à cet animal seront conservées en archivage, mais pour les voir il faudra qu'ensuite je clique sur le bouton voir les animaux archivés etc pour avoir cet historique. Je peux de la même façon archiver le client. Donc ici il s'agit d'un client qui a deux animaux, Gustave et Louloute. Je vais pouvoir archiver ce client parce qu'il part habiter au loin. Dans ces cas-là, de la même façon, je vais venir ici sur modifier, divers, et je vais venir archiver le client. Si je jette un petit coup d'œil à l'historique pour cet animal, je vais voir ici que parmi les dernières consultations, par exemple pour Gustave, j'ai ici une consultation de vaccination qui a eu lieu. Et si je clique ici au niveau des différents envois qui sont en attente, je vais voir que Gustave ici a des envois en attente, donc notamment un envoi pour le 23 août 2020 pour lui spécifier qu'il doit penser à refaire ses vaccins prochainement. De la même façon ici, j'ai divers impayés pour ce client. Donc je peux retrouver effectivement que le 12 septembre et le 13 septembre, j'ai eu des interventions qui ont été effectuées pour lesquelles il n'y a eu ni facture ni règlement, donc il reste des impayés pour ce client. Donc je vais maintenant procéder à l'archivage du client. Donc je viens ici dans modifier, divers, je sélectionne archiver mon client et ici on va me demander si en fait je souhaite supprimer les rappels qui étaient liés à ce client et à ses animaux ou non. Quel est l'intérêt? C'est que peut-être je ne veux garder aucune trace des rappels qui étaient créés précédemment pour ce client, il part habiter loin. Maintenant, le client pourrait tout à fait m'indiquer qu'il aimerait néanmoins conserver les rappels. Ça va me permettre effectivement de savoir que j'ai à rappeler ce client. Je peux éventuellement prendre ses coordonnées, les nouvelles, pour pouvoir lui passer un petit coup de fil si un rappel avait été prévu, mais ça me permettra dans tous les cas de quand même le prévenir que cet animal doit avoir des rappels de vaccination à faire. Peut-être qu'il me demandera ce service pour bien continuer, poursuivre la continuité des vaccinations de façon correcte, sans oublier de faire les futurs vaccins. Donc je peux tout à fait effectivement dire que non, je ne supprime pas les rappels liés. Je vais enregistrer les modifications qui ont été effectuées. Et maintenant, donc, je vais avoir ce client qui a été archivé. Donc je vais pouvoir néanmoins revenir ici au niveau des finances. Je vais cliquer sur impayés. Je vais rechercher les différents impayés qui existent, notamment ici, je vais pouvoir les rechercher par client. Et si je recherche les différents impayés, j'ai toujours Côté Jean qui est présent, puisqu'il existe des impayés pour lui et je vais pouvoir générer mes relances comme je l'aurais fait habituellement. De la même façon, si je viens ici dans Médical et que je viens voir les rappels, si je cherche les rappels jusqu'à 2020, que je valide et que je recherche par exemple les rappels au nom de Côté Jean, je vais voir ici que j'ai effectivement mon courrier du 23 août 2020 qui était initialement prévu à envoyer à Monsieur Côté Jean, qui a bien été conservé, même si la fiche de ce client a été archivée.